Bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler des grands secrets bibliques de la réussite et du succès. Les grands secrets bibliques de la réussite et du succès. Et pendant 3 ou 4 dimanches, nous avons parlé du plus grand secret, du secret général, de ce principe général du succès de la réussite, qui consiste à s'assurer que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. Être sûr que Dieu nous accompagne, que nous avons l'aval de Dieu, que Dieu est notre allié dans ce que nous faisons. À partir de ce dimanche, je vais commencer à parler de plusieurs domaines, un à un. En étudiant la Bible, en préparant ces enseignements, Dieu m'a parlé de 7 domaines de nos vies. Aujourd'hui et le dimanche qui vient, nous allons parler du premier domaine. Nous parlons ce matin les secrets bibliques de la longévité. Les secrets bibliques de la longévité. J'ai 4 passages bibliques. Vous pouvez écrire et puis nous allons les lire ensemble. Le premier, Genèse 15, verset 15. Genèse 15, 15. Le deuxième, Genèse 25, verset 8 à 9. Genèse 25, 8 à 9. Le troisième, 1 Chronique 29, verset 28. 1 Chronique 29, verset 28. Et le quatrième, Ecclésiaste chapitre 6, verset 1 à 3. Ecclésiaste 6, 1 à 3. Nous lisons le premier, Genèse 15, 15. C'est Dieu qui parle à Abraham. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tu seras enterré après, pas avant. Une heureuse vieillesse. Genèse 25, 8 à 9. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son père. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tchocha, les Hétiens, vis-à-vis de Mamré. 1 Chronique 29. Verset 28. Il s'agit de David. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Et nous terminons par Ecclésiaste 6, 1 à 3. Il est un mal que je vis sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Je refuse que ce mal soit fréquent à Philadelphie. Même pas fréquent, mais qu'il ne soit même pas nommé à Philadelphie. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouit. 1 Timothée 6, verset 17, la Bible dit que Dieu nous donne toutes choses en abondance, afin que nous en jouissions. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que le jour de ses
ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Amen. Amen. Le secret biblique de la longévité, le secret c'est au pluriel. On va voir plusieurs secrets. Définir le mot longévité, je ne vais pas aller dans les français compliqués, c'est juste le fait de vivre longtemps. Très longtemps, d'aller au-delà des limites fixées par Dieu. Je vais vous parler des 3 vérités ayant créé à la longévité avant d'aller plus loin dans mon message en introduisant. La première vérité, c'est que vivre longtemps est la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que nous quittions cette terre trop tôt. Il y a une limite d'âge que Dieu a fixée, le minimum, et voire même au-delà. Et il refuse que nous partions avant cet âge-là. La deuxième vérité est que l'accomplissement de notre mission, parce que chacun en a eu, l'accomplissement de nos ambitions, de nos rêves, de nos projets, dépend de notre longévité. Dans Deutéronome 33, verset 25, bénissant les tribus d'Israël avant sa mort, Moïse dit à Asser, il dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Garde ta performance physique, sois fort autant que tes jours, parce que si tu t'affaiblis physiquement, même si tu vivais longtemps, tu ne pourras pas accomplir ta mission. Nous avons des rêves. Je rêve de voir mes enfants terminer les études. Je rêve de vivre ce que les parents de Jacques et Marcella ont vécu ici hier. Je rêve d'introduire ma fille à l'église ce jour-là pour son mariage. Je rêve de voir ma femme introduire ses fils. Je rêve de porter les enfants de mes enfants. Mais pour que ces rêves se réalisent, il faut que je vive longtemps. Amen. Je rêve de bâtir un grand temple pour l'Éternel. Même si nous aujourd'hui, nous sommes dérangés par la poussière, je rêve avant de partir, de laisser à la génération future qui viendront conduire Philadelphie demain un temple de conditions où ils n'auront pas à se battre comme je suis en train de le faire pour servir Dieu. Mais pour que ce rêve se réalise, il faut que je vive longtemps. Amen. Troisième vérité est que le bien-être de ceux qui dépendent de nous, ainsi que l'air à venir, dépendent de notre longévité. Ce qui dépend de nous, je pense, pour les hommes, ta femme, tes enfants, l'air bien-être et l'air à venir dépendent de ta longévité. Je sais de quoi je parle. Le jour, c'est samedi 19 juillet 86, quand mon père est décédé, j'ai pleuré pendant 5 jours, je ne mangeais pas, je ne vivais pas. En fait, je ne pleurais pas sur toute la personne qui est partie. Mais je pleurais à cause de l'incertitude qui était devant mon avenir maintenant. Parce que je ne voyais plus comment j'allais continuer à étudier. Et c'est ce qui était arrivé. J'ai eu à chômer 5 ans. 5 ans sans étudier, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour payer les frais. L'avenir était compromis. Béni soit Dieu qui m'a récupéré. Attends. Nous qui avons déjà des enfants, nous devons prendre nos vies au sérieux. L'avenir de ceux qui dépendent de nous dépend de
de notre longévité. Écoutez cette parole. Jésus dit à ceux qui dépendaient de lui, sur la montagne de Gethsemane, Matthieu 26, verset 31, il dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Quand un berger part, quand un père part, Jésus dit la première chose, son départ c'est une occasion de chute. Devient une occasion de chute pour ceux qui dépendent de lui, pour ceux qui sont sous son autorité, pour ceux dont leur manger, leur vêtir, leurs études dépendent de lui. La deuxième chose, il dit, vous serez dispersés. J'ai pris qu'aucun de nous les meure avant que ses enfants aillent chez eux. Sous ta garde, leur vie dépend de toi, tu n'as pas droit de mourir. C'est bon de mourir quand chacune des brebis devient indépendante. Chacun va chez lui, chacun a sa maison, chacun travaille, chacun se prend en charge. Donc n'est pas de cause puis d'incertitude dans leur vie. Je t'interdis de mourir avant que tes enfants quittent ta maison, avant qu'ils terminent les études, avant qu'ils commencent à travailler, qu'ils s'achètent des maisons, qu'ils soient indépendants de toi. Si tu pars pendant qu'ils sont dans ta maison, ils seront dispersés. Ils iront chez la tante, ils iront chez l'oncle, ils iront chez elle. Et là, ils ne seront jamais traités comme chez eux. Bien-aimé, personne ne s'occupera de tes enfants comme toi-même. Ne te fais jamais d'illusions. Jamais. Nous qui avons perdu les parents très tôt, nous qui avons vécu chez les oncles, chez les tantes, les gens que même mon père a élevé, fait étudier, n'en sait quelque chose. Interdiction de mourir avant que les brebis quittent la maison. Amen. Dieu veut que nous vivions longtemps sur la terre. Quand Dieu avait créé l'homme, il avait créé éternel comme lui. La mort n'était pas dans le programme de Dieu. Dieu n'avait pas prévu la mort. C'est le péché qui a introduit la mort. Et même quand le péché avait introduit la mort, la vie était très longue, tant que le péché n'avait pas connu une grande dimension. Adam a vécu 930 ans. Vous vous rendez compte? Genèse 5:5. Seth a vécu 912 ans. Enoch a vécu 915 ans. Celui qui a vécu plus d'années, c'est Métuséla, 969 ans. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir, c'est à 400 ans qu'ils se sont mariés. Donc de 0 à 400, toujours jeune comme moi. Mais plus les péchés s'accroissaient, plus les années de la vie diminuaient. À cause de l'accroissement du péché, Dieu va réduire le nombre des années de 900, 800, quand vous lisez chapitre 5 de Genèse, à 120 ans. Pourquoi? Genèse 6, verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quand Dieu a vu cela, décision, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme à toujours, car l'homme n'est que chair, et
et ces jours seront de 120 ans. C'est passé de 900, 800. Pourquoi? L'accroissement du mal. Plus le péché s'accroît, plus l'espérance de vie diminue. Genèse 5, verset 6, la Bible dit, Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Il a commencé à faire des enfants à 105 ans. Là, un jour, peut-être même toi, tu n'atteindras pas. Verset 7. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Quelqu'un qui a commencé à faire des enfants à 105 ans. Et il a vécu après le premier enfant 807 ans. Il en a fait combien? Alléluia. Mais à cause de l'accroissement du mal, puisque le péché s'accroissait, Dieu a dû arrêter encore le nombre d'années. C'est passé de 120 à 70. Psaume 90, verset 10. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. C'est pour cela le péché est la cause principale de la réduction de la vie. Je suis d'accord avec David quand il dit dans le psaume 34, verset 13 à 15, il pose cette question. Psaume 34, 13 à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Y a-t-il quelqu'un qui aime la vie ici ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut la prolonger et jouir du bonheur? Bien-aimés, dans l'ère où nous sommes, Dieu a limité le nombre des années de l'homme sur terre, minimum. C'est-à-dire, celui qui doit mourir jeune, il doit mourir au moins 70 ans. Je t'interdis de mourir avant minimum 70 ans. Que les sorciers de ta famille se liguent, que les hommes te détestent comme ils veulent. Tu n'as pas droit. Et j'utilise mon autorité ce matin. Si tu es enfant de Philadelphie, je déclare que tu ne mourras pas avant de totaliser minimum 70 ans. Le reste, je te laisse la liberté d'ajouter. C'est à toi de faire le choix. Si tu veux faire partie de ceux qui sont plus robustes. Pour vivre longtemps selon David, il faut 3 choses. La première, il faut aimer la vie. Quel est l'homme qui aime la vie? Il faut aimer la vie. Aimer la vie, c'est-à-dire refuser de mourir tôt. Deuxièmement, il faut désirer la prolonger. C'est-à-dire aller au-delà des limites que Dieu a fixées. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire? Désirer veut dire faire des choses que Dieu exige pour que cette vie se prolonge. Et éviter de faire des choses qui peuvent la réduire. Amen. Et je donne quelques exemples de ces choses qui facilitent la prolongation de la vie. Quelqu'un veut prolonger sa vie ici? Premier exemple que je donne, Exode 20, verset 12. Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Que tes jours aillent au-delà des limites que j'ai fixées, au-delà de 70. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que cela veut dire? 1. Ne
père ou sa mère. Exode 21, verset 15. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Quel que soit ce qu'il peut faire, mais jamais porter ta main sur celui qui t'a donné la vie. Si tu oses le faire, même quand les hommes ne te punissent pas, Dieu a déjà déclaré que tu seras puni de mort. Tu mourras tôt. Qu'est-ce que cela veut dire au nom de ton père et ta mère? Deuxièmement, ne jamais les maudire. C'est-à-dire ne jamais dire du mal de lui. Exode 21, verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Quelles que soient les erreurs de ton père, quelles que soient ses bêtises, je t'en supplie, ne dis jamais du mal de lui. Je ne sais pas pourquoi Dieu est comme ça. Dans les rapports entre père et fils, Dieu se range toujours du côté des pères. Retenons ça. Lis bien ta Bible, tu vas voir. Même s'il a fauté, Noé s'est enivré. Il s'est retrouvé nu ivre. Mais son fils cadet est venu. Il a vu la nudité de son père. Et au lieu de s'arrêter là, il sort, il va publier, il va faire la publicité, il va en parler. J'ai vu papa. Son corps est comme ça, comme ça. Est-ce que ce que son père avait fait était bien? Non. Mais quand son père apprend ce qu'il avait fait, son père le maudit et Dieu accomplit cette malédiction. Mais Dieu ne dit rien sur le père. Bizarre. Troisièmement, ne les méprise jamais. Les mépriser, c'est-à-dire lui manquer du respect, de la considération, parce qu'il a vieilli, parce qu'il ne fait rien pour toi, parce qu'il n'a plus de travail, parce qu'il ne t'envoie plus à l'école. N'ose jamais les mépriser. Deutéronome 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Même s'il est irresponsable, ne le maudit jamais, ne le méprise jamais. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Parole de Dieu dit, si quelqu'un maudit, il méprise son père et sa mère, sa vie s'éteindra, il s'arrêtera en pleine ténèbres. Quand tu es dans les moments difficiles où tu ne vois clair, tu ne vois pas clair, ta vie s'arrête en ce moment. Si tu oses mépriser ton père et ta mère, le monde d'aujourd'hui, la Bible décrit 19 fléaux qui caractérisent cette génération. Et parmi ces fléaux, le manque de respect envers les parents. Ton père t'envoie, tu pars en boudin. Hé, n'ose jamais le faire. Maman te parle, dis, laisse-moi. Si tu fais ça, on va t'enterrer tôt. Ton père t'appelle, tu es en train de regarder les matchs. Parce que tu aimes les matchs, tu ne les réponds pas. Elle est saquée. Lui, il t'a pas vu. Mais celui qui a dit, ne le méprise pas, il t'a vu. Et quand tu fais ça, celui qui te dit sa sentence, ta langue s'éteindra, ta vie s'arrêtera tôt. Toutes les déclarations que je fais ici ne s'appliqueront pas dans ta vie. Proverbe 30, verset 17. Quand je lisais ça, cette nuit, j'ai tremblé. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère
Les oiseaux du torrent les perceront, et les petits de l'aigle les mangeront. Vous avez entendu? L'aigle qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance à une mère, les oiseaux du torrent les perceront. Or, pour que les oiseaux viennent percer un aigle et commencer à le bouffer, cela veut dire que le corps est mort. N'est-ce pas? Et qu'il commence à pourrir. Il est mort et on n'a pas enterré. Il commence à pourrir. Les charnières commencent à venir. Voilà ce qui arrive à l'aigle. Pendant qu'il voit, il méprise son père. Il refuse d'obéir à sa mère. Nous avons le droit de désobéir à nos parents simplement quand ils nous demandent de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Ne jamais le maudire, comme je l'ai dit, ne jamais dire du mal de lui. L'honorer, ça veut dire mettre du plaisir dans son cœur. Tout ce qu'est un père, il met chercher un enfant, c'est de l'honorer. Mettre la joie dans son cœur. Quand tu travailles bien à l'école, tu mets la joie dans le cœur du père. Quand tu te maries proprement, sans te faire engrosser, sans qu'on t'entende que non, on t'embrassait dans un coin, au milieu, sous un arbre. Quand tu es respectueux, quand tu ne fais pas convoquer ton père à l'école à cause de ta mauvaise conduite. C'est ça honorer, mettre la joie dans les cœurs. Deuxième chose, deuxième exemple, des choses qui nous permettent de prolonger la vie, c'est servir Dieu. Premièrement, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps, que tu prolonges tes jours. Deuxièmement, le service qu'on fait pour Dieu. Exode 33, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et j'aime, il ajoute, je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand on sert Dieu, il dit, je bénirai ta vie. Il y aura la prospérité. Deuxièmement, j'éloignerai la maladie. Il y aura une vie paisible. Tu jouiras de la santé. Il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Tes enfants, quand elles vont se marier, elles auront des enfants. Il n'y aura pas de fausses couches. C'est-à-dire que tu ne recevras pas de nouvelles qui vont causer des douleurs dans ton cœur. Tu seras sans souci. Tu vivras sans souci plutôt. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours, c'est-à-dire, tu accompliras le jour que je t'ai donné sur terre. Personne ne va les écouter. Amen. La Bible dit, pour vivre longtemps, il faut aimer la vie. 2, il faut désirer. 3, jouir du bonheur. C'est-à-dire de la bonne santé, la prospérité à tous égards, avoir des rêves accomplis. Bien-aimés, Dieu veut qu'on vive longtemps. Genèse 15 que nous avons lu. Dieu dit à Abraham, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Genèse 25, versets 8 à 9, que nous avons lu, la Bible dit Abraham mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré par ses 2 fils. 1 Chronique 29, 28 que nous avons lu nous parle
David, qui est mort après une heureuse vieillesse, remplie de richesses et de bonheur. Amen. Selon ces trois passages, Dieu veut que nous accomplissions 7 choses avant de mourir. Que nous expérimentions 7 choses avant de mourir. La première, jamais mourir avant la vieillesse. Jamais. Et toi, tu iras un peu vers tes pères après une heureuse vieillesse. Il n'a pas dit avant. Après la vieillesse. Dieu ne veut pas que nous mourions avant la vieillesse. Deuxièmement, Dieu veut que nous puissions vieillir, mais que nous connaissions une vieillesse heureuse. Des jours heureux. Troisièmement, Dieu veut que nous mourions en paix. Et toi, tu iras vers tes pères en paix, c'est-à-dire sans agitation, sans souffrir par des maladies compliquées où tu fais 2 ans, 3 ans à l'hôpital. Même tes enfants commencent à avoir ta dignité parce qu'ils doivent s'occuper de toi. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu accomplisses le jour et quand le temps de partir arrive, tu pars en paix. J'aime comment Jacob est mort. Il sentait qu'il allait vers sa fin. Il appelle Joseph. Il lui donne ses ordres, ne m'enterre pas ici. Tu me ramènes dans la terre que Dieu nous a donnée. Il bénit les enfants de Joseph. Et la Bible dit, Jacob plia ses pieds, les remit sur les lits, se coucha et s'endormit. Waouh! Amen. Dieu ne veut pas qu'avant que tu meurs, tu termines tout l'argent des enfants. On t'amène ici, on t'amène ici, on t'amène ici. Toutes les économies finies. Que tu meurs en paix. Dis à ton voisin, je mourrai en paix. Dieu veut que non seulement que nous puissions vieillir, mais que nous soyons rassasiés de jours. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que c'est toi qui dis à Dieu, en tout cas j'en ai marre. Tu as tellement ajouté que non, je vais partir. Comme Siméon. Écoutez ce que Siméon dit à Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller encore en paix. Ça c'est la mort des méchants. Un criminel qui a tué les gens, maintenant tu le vois. J'aime ce qu'il dit. Luc 2, 29. Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Tu dois mourir selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes. Je déclare que tu ne seras pas empoisonné. Je déclare que tu ne mourras pas par l'accident. Tu ne mourras pas dans un crash d'avion. Je déclare que tu ne seras pas là où une bombe va exploser. Tu vieilliras. Au nom de Jésus, aucune balle ne sera tirée contre toi. Car il est écrit, 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à tes côtés, tu ne seras pas à terre. Et il ajoute, car les yeux ont vu ton salut. Interdiction de mourir avant d'avoir de voir par tes yeux les choses que tu attendais de la part de Dieu. Avant de voir cette entreprise pour laquelle tu as investi ta vie arriver au sommet. Tu ne vas pas mourir avant de porter le costume de la dot de la fille pour laquelle tu as investi ta vie. Tu ne peux pas investir ta
costume. C'est quoi cette histoire? Celui qui viendra épouser ma fille, on ressemble à costume à bien faire. Car les yeux ont vu ton salut. Cinquièmement, comme je dis, tes yeux doivent voir. Tu dois voir les enfants des enfants de tes enfants. C'est la volonté de Dieu. J'aimerais dire à un stérile ou à un stérile, même si tu as 50 ans aujourd'hui, Abraham a eu Isaac à 100 ans. Mais Dieu a accompli sa parole. Abraham a vu Isaac se marier. Isaac a connu les problèmes de stérilité avec sa femme de 20 ans. Mais Abraham a porté Jacob et Esaïe. Il a vu ses petits-enfants. Oh, je refuse de mourir sans expérimenter la joie d'être grand-père. Sans voir mes petits-enfants qui viennent, ils montent sur moi. Sans que mon petit-fils vienne, papi, donne-moi la montre. Je dis, prends petit, je suis en train de partir, prends. Va faire ce que tu veux. Tu ne mourras pas avant ça. Sixièmement, c'est être enterré par tes enfants, pas le contraire. La Bible dit, Abraham expira, il mourut, et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Dieu ne veut pas qu'on enterre nos enfants. Dans Esaïe, il est écrit, tu n'auras pas des enfants pour le voir mourir. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. Tu ne seras pas enterré par le feu de l'État. Tes enfants vont t'enterrer. Et j'aimerais dire aux enfants, il faut enterrer les parents avec honneur. Joseph a enterré Jacob avec honneur. C'était un deuil terrible. C'est biblique. Amen. Ça fait partie de l'honneur qu'on doit aux parents. Tu n'enterreras pas tes enfants. Je les déclare au nom de Jésus. Ils vont t'enterrer. Mais ils ne vont pas t'enterrer pendant qu'ils sont dans ta maison. Isaac était chez lui, marié, ayant sa vie prospère. Ismaël était chez lui. Quand le père est mort, ils sont venus. Il n'y a pas eu de cotisation de famille. Je refuse cette histoire. J'ai beaucoup aimé le grand-père de mon épouse. Avant qu'il meure, il a laissé 15 000 $. Il dit, ça c'est pour m'acheter mon cercueil. Il a laissé, il s'est dit sur quoi? Ça c'est pour organiser le funérailles. Et il a dit, je ne veux pas de cotisation. Et il est mort paisiblement. Je refuse que tu meurs en laissant problème aux enfants. Amen. Amen. J'ai parlé de ça aux hommes pendant les 2 vendredis, on termine le vendredi prochain. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, dit la Bible. Il faut laisser l'héritage à tes enfants. Interdiction de mourir avant de laisser des comptes en banque à tes enfants. Interdiction de mourir avant de laisser des maisons à tes enfants. C'est biblique. Amen. Septièmement, il faut mourir rassasié de richesses et de gloire comme David. Amen. Rassasié de richesses. Richesses spirituelles. Oh, je refuse de partir avant de répondre Philadelphie, Lubumbashi, dans tous les 4 coins de Lubumbashi, du Katanga, de la Zambie, de la Tanzanie, avant de déconfesser
Je ne partirai pas avant de vous laisser les hôpitaux. Amen. Je ne partirai pas avant de vous laisser les écoles et les universités. Amen. Chaque fois quand je vais quelque part où mes enfants étudient, on leur fait faire. Ça m'énerve. La Bible dit monte un enfant à la voie du doigt et quand il sera grand. Ça doit commencer dès la maternelle. Où on monte un enfant à la vie, c'est ce que les diables et ses agents commencent à faire. En France, on commence à montrer aux enfants la sexualité au maternel. Et là, on leur dit, tu es libre. Ou tu peux te marier homme, femme. C'est institué. Enfant de Dieu, ouvrons les yeux. Et toi là, quand on te dit, donne l'argent pour qu'on construise, tu n'as rien compris. Tes enfants souffriront d'elle. Alléluia. Ah, que le diable et les démons ne veulent ou ne veulent pas. Je leur dis tout le temps, vous avez à me subir. Être rassasié de richesses et de gloire. Mais vivre longtemps, être rassasié de richesses sans le bonheur est cruel. Vivre longtemps sur terre, avoir plusieurs jours, vivre plusieurs jours, avoir des richesses, mais sans connaître le bonheur, c'est cruel. C'est pour dire qu'on peut vivre longtemps, on peut avoir des richesses, mais être malheureux. Ce n'est pas le plan de Dieu. Si quelqu'un aime la vie, 2, désire la prolonger, 3, pour voir le bonheur. On veut vivre longtemps avec un objectif, voir le bonheur. Et dans la pensée biblique, le bonheur, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir des maisons. Le bonheur, c'est connaître la paix de Dieu. C'est être en paix avec Dieu. Le bonheur, c'est voir les rêves s'accomplir, mais en vivant des jours heureux, sans malheur. Ecclésiaste 6 que nous avons lu, un passage profond, dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses et des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre dans le jeu. Ah, c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que le jour de ces années se multiplierait, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, Salomon dit, un avorton bien mort-né est mieux que lui. Amen. Beaucoup vivent longtemps, mais très malheureux. Et ça, c'est la caractéristique des méchants. De ceux qui, quand la Bible parle des méchants, il parle de 3 sortes de personnes. Premièrement, ceux qui n'aiment pas Dieu. Ceux qui ont vendu leurs âmes au diable, que nous appelons généralement occultistes et sorciers. Deuxièmement, méchant, c'est celui qui ne s'est pas vendu au diable, mais un païen, je dirais un païen normal. Il ne croit pas en Dieu, il n'a pas donné sa vie à Christ. Il est libre lui-même. Et troisièmement, méchant, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus, mais qui dans sa marche ne conforme pas sa vie à la volonté de Dieu. Chaque fois qu'un enfant de Dieu se plaît dans le péché et refuse de se repentir, il devient un méchant. Alléluia. Et les méchants, c'est que Salomon parle ici. Il parle de ceux qui méprisent Dieu, qui refusent Dieu. Les méchants peuvent vivre longtemps. Les sorciers vivent aussi longtemps. Des fois, on se dit, mais comment quelqu'un comme ça, Dieu le laisse vivre longtemps? Il vous a dit à de vous poser cette question, n'est-ce pas? Comment un criminel comme ça, comment
violents. Comment il peut arriver à 80 ans, 90 ans? Pourquoi? Des raisons. Dieu laisse les méchants vivre longtemps pour des raisons. La première, Dieu leur donne du temps pour se repentir. Amen. 2 Pierre 3, verset 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est amour, il ne veut pas la mort du méchant. Il prend son temps. Il est patient, il se dit, peut-être il va se convertir, peut-être il va se convertir, peut-être. Deuxième raison, Dieu laisse les méchants, surtout ceux qui se sont vendus au diable et qui refusent de croire en Dieu, des occultistes et des satanistes. Il les laisse vivre longtemps. Pas parce qu'ils s'attendent qu'ils se répandent, mais pour qu'ils puissent goûter à sa puissance. Pour qu'ils puissent expérimenter le jugement de Dieu. Exode 9, versets 15 à 16. Dieu dit à Pharaon, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton père, tu aurais disparu de la terre. Si j'avais voulu te tuer, je l'ai déjà fait. Écoute ce qu'il dit, verset 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. C'est pour cela que ne désire pas la mort de ce sorcier et des combats de la famille. Dieu ne sera pas aussi pressé de les tuer. Parce que dans leur monde là, on leur ment tellement. On lui dit que toi tu es au sommet. Quand souvent tu entends les témoignages de ceux qui se sont convertis dans l'occultisme, on dit, vous attendez souvent moi, j'étais le chef des têtes. Contraire. Moi j'étais le pire du diable. Moi j'étais ceci. Ce sont les mensonges. Alors, Dieu les laisse là pour qu'ils te combattent. Comme toi qui es venu ici pour faire des petites choses là. Et tu as vu quand on a adoré ici, comment tu t'es retrouvé les trahisons. Et quand tu vas sortir, tu vas faire un rapport, ah, je veux qu'il y ait là. Donc là, c'est dangereux. Voilà pourquoi Dieu te laisse en vie. Il dit, je t'ai laissé vivre pour que tu voies ma puissance. Et que tu témoignes que l'Éternel est Dieu. Le Pharaon a fini par le dire. Amen. Amen. Alors, tes ennemis verront que tu es un Dieu. Ils sauront que tu es un Dieu. Cette sorcière-là qui est au village, là, qui a bloqué tout le monde, va te voir te marier ici. Tu hantes. Robe blanche. Alors que dans la famille, tout te sert. Tante, arrière-tante, arrière. Engrossée partie. Mais toi, tu enterras ici, non seulement vierge, mais jamais même ton petit fiancé. Jamais. Et cette grande sorcière viendra aussi au mariage en disant je rêve ou quoi? C'est pas vrai, c'est vrai. Enfin qu'elle sache que tu es un Dieu. Alléluia. Amen. C'est pire de vivre longtemps sans connaître le bonheur. Accordez-moi 10 minutes, je vais arrêter. Et c'est le cas de Jacob. Jacob a eu à vivre longtemps, mais sans connaître le bonheur. Dans Genèse 47, verset 8 à 9, quand son fils est le présent devant Pharaon, Pharaon lui pose la question, quel est le nombre de jours de ta vie sur terre? Écoutez sa réponse, le nombre de jours de mes années sur terre sont de 137. Mais ils ont été 130 ans plus tôt. Mais ils ont été mauvais. Je n'ai pas connu le bonheur. Pourquoi? À cause de son style de vie. 130 ans de vie, mais de 130 ans de misère. Pourquoi? À cause de son style de vie. J'aimerais juste épingler les choses. David dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger, pour jouir du bonheur? Première chose, il dit,
préserve ta langue du mal et ta bouche des paroles trompeuses. Tu veux vivre longtemps, préserve ta bouche du mensonge. Les mensonges est un péché grave. Grave. 50 ans de vie misérable à cause d'un mensonge. Les mots Jacob, son nom veut dire usurpateur, menteur, manipulateur, escroc, voleur, rusé. Voilà ce que signifiait son nom. Et il va mentir à son père. Il va voler la bénédiction destinée à l'aider à son grand frère. Proverbe 21, verset 23, la Bible dit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Veille sur ta bouche, tu préserveras ton âme des angoisses. Genèse 27, 11 à 13. Jacob répondit à sa mère: voici Esaü mon frère est venu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit: que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. J'aimerais te donner un conseil. Mon pasteur dit tout le temps: la vie ressemble au combat de boxe. Dans un combat de boxe, on est sur un ring, n'est-ce pas? À deux avec l'adversaire. Chacun a son entraîneur. L'entraîneur, courage! Courage, mon fils! Courage, mais ce n'est pas lui qui a reçu le coup. Courage, mais lui, il ne sent pas la douleur. Écoutez ce que cette maman dit à son fils. Elle envoie son fils mentir, tromper son père pour prendre une bénédiction. Mais son fils est conscient, il dit: maman, mon frère est différent. Lui, il a des poils, moi, j'en ai pas. Mon père vient de me toucher et il va voir que j'ai lui menti. Et il va me maudire. Au lieu de la bénédiction, ça sera la malédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi. Nous allons voir. Elle n'est pas retombée sur sa mère. C'est sur lui-même. Ton péché t'atteindra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il a menti, il a eu la bénédiction, mais toute sa vie dès ce jour a été amère. Il avait plus ou moins 20 ans quand cela est arrivé. Et quand il s'est présenté devant Pharaon, il avait 130. 110 ans de misère. Tout était noir. Et qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Il a été obligé, fuir loin de ses parents. Une vie d'errance. Parce que son frère a voulu le tuer. Conflit. Argent, maison, bonheur, et plutôt maison, richesse. Mais sans bonheur. Pourquoi? Quand tu vis dans des conflits avec les gens, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Deuxièmement, il a été exploité par son beau-père. Dans Genèse 31, 38 à 41, il explique comment son beau-père l'a fait souffrir. On lui a fait travailler 14 ans pour une femme. On l'a trompé aussi. Il a été escroqué par son beau-père. Il s'est retrouvé polygame. La polygamie est une mauvaise chose. Il a vécu dans la pression. Dans Genèse 30, verset 16. Jacob était au champ. Et après avoir travaillé dur, il rentre fatigué. Mais avant qu'il rentre, ces deux femmes le disputaient. C'était le tour déjà de Rachel. Mais le fils de Léa, qui est allé cueillir du mangue, vient pendant qu'il donne à sa femme, à sa mère. Rachel lui donne moi aussi. Il dit: je te donne, mais quand le mari viendra, je l'achète, il vient chez moi. Tu deviens une marchandise. Mais elle dit: je l'ai acheté. Aujourd'hui tu couches avec moi, car je t'ai acheté par le manque de mon fils. Aujourd'hui, celui te dit, demain celui-là te dit,
événements. Des choses terribles. Son fils aîné va coucher avec une de ses filles. Une de ses femmes plutôt. Ça lui a blessé. Avant sa mort, 50 ans après, avant de mourir, il dit à son fils aîné, tu avais la prééminence, mais tu es monté sur ma couche, tu ne seras plus l'aîné. Je te remplace par Joseph. Ça monte pendant 50 ans, la douleur était là. Il vit des soucis, des douleurs. Les enfants qui s'entraient tués. Les 10 premiers aînés qui jalousaient leurs frères. Ils l'ont vendu. Et ils ont fomenté un mensonge en disant qu'il est mort. Jacob a fait le deuil de son fils. Pendant 22 ans. Ce qui est dur, c'est que ce fils-là le consolait. Il y avait des enfants qui n'avaient pas de cœur. Ils voyaient les pères pleurer tous les jours. La Bible dit quand ce fils le consolait, il ne voulait pas écouter. Il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Et il les regardait. Pendant 22 ans, complicité de 10 personnes, personne n'a dévoilé de secret. Il a enduré toutes ces choses. Quelle humiliation que Jacob a vécue. Quelle souffrance. Guerre à la maison. Des fils assassins. Siméon et Lévi vont tuer toute une vie. Il a été obligé de fuir. Proverbe 17, verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut se réjouir. Quand tu donnes naissance aux enfants rebelles, et généralement, nous qui sommes issus de plusieurs lits, je suis l'aîné de 11 personnes, 3 mamans. Hey! Je ne vous ai pas amené de tout ça. Je t'en supplie, ne deviens jamais polygame. Si tu es dans ces choses, sors. Tu vas mourir tôt. Et même si tu vivais longtemps, tu multipliais maison et biens. Ce qui est vrai, tu n'as pas de paix. Tu fais semblant. Tu viens ici avec des grosses trucs, mais tu souffres. Je vis un jour un grand monsieur de ce pays, bourré d'argent. Je le connaissais. On se retrouve, il ouvrait le coffre de sa merveilleuse voiture. D'abord, il avait beaucoup d'habits là au coffre. Oh, pourquoi ça? Il dit, ah, mon fils, laisse. T'es maman là. Et il prend toute une bouteille de whisky. Il l'ouvre. Je lui dis, il dit, pasteur, laisse. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure. Il dit, tes mamans là, quand je rentre, il dit, tu me vois là, j'ai 67 ans. Tes mamans là, fils, je t'ai préparé ceci. Je t'ai préparé ceci. Elle va me tuer, mon fils. D'anxiété, de souffrance. Mais à l'extérieur, il avait beaucoup de brebis. C'était le sabot de la recherche de l'époque. Beaucoup de serviteurs, des malheureux. La Bible dit, un mort-né était mieux que Jacob. Amen. Et quand Pharaon lui pose la question, quels sont les noms des années de ta vie, il dit, mes jours sont de 130 ans, mais ils sont mauvais. Pourquoi? À cause d'un mensonge. Le mensonge a transformé la bénédiction qu'il avait reçue à la malédiction. Et ça l'a poursuivi toute sa vie. Malheur sur malheur, malheur sur malheur, jusqu'au jour que Dieu va le confronter. 20 ans après avoir fui Dieu, quel est ton Là, il était fatigué de souffrir. Il s'est miré et dit,
je suis Jacob. Elle dit, je suis un voleur, je suis un escroc, je suis un menteur. Et ce jour-là, Dieu, lui a pardonné, 2, il a changé son nom. On t'appellera dorénavant Israël, prince de Dieu. Ce jour-là, il était libéré. Et il a commencé à connaître des jours heureux. Il n'a connu des jours heureux que 17 ans. Parce qu'il est mort à 147 ans. Les 17 ans qu'il a vécu en Égypte, libéré, affranchi. Ça ne sert à rien de vivre longtemps, mais malheureux. Le péché te rend malheureux. La seule porte de sortie, c'est la repentance. Si tu te réponds ce soir, tu vas connaître à vivre des jours heureux. Et tu vivras comme Abraham, heureux et rassasié des jours. Tu verras les bonheurs. Que Dieu te bénisse.